Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Usine Up avec aujourd'hui encore Guillaume Dupois, le directeur général de l'accélérateur Epoca Hub. Bonjour Guillaume. Bonjour Christophe. Et puis avec nous aujourd'hui Kevin Rouvière, vous êtes cofondateur et directeur général de Mercatim. Exactement, bonjour Christophe. Bonjour Kevin. Alors sur votre site internet, vous expliquez que le produit dont on va parler est né après plusieurs mois d'enquête sur le terrain dans des usines. Qu'est-ce qui vous a donc marqué pendant ces visites dans les usines? Exactement, donc en fait on a démarré ce projet, Adrien Laurentin, mon associé et moi-même avec en partenariat le startup studio SS Ventures, qui nous a permis en fait de partir en usine et de comprendre en fait les problématiques qu'on rencontrait sur le terrain. Et en allant sur le terrain justement on s'est rendu compte de toutes les problématiques qu'il y avait autour de la gestion des compétences des opérateurs. Et c'est là que l'idée est née et qu'on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire pour améliorer tout ça. Qu'est-ce que vous appelez problème de gestion des compétences Alors tout simplement, avant le Covid, en fait, on a plusieurs cas concrets. Avant le Covid, je vais avoir par exemple une usine de 90 personnes où je vais avoir que 4 personnes qui ont une compétence en particulier. Et si ces personnes-là du coup démissionnent ou partent à la retraite, du coup mon usine s'arrête. Donc typiquement, c'est ce genre de sujet sur lesquels nous on intervient pour permettre déjà de cartographier l'ensemble des compétences d'une usine pour assurer en fait la pérennité du business de n'importe quelle industrie. Pour bien comprendre l'information, personne là où elle est par exemple à la RH Group et elle ne redescend pas et le gars qui est sur la ligne, qui est chef d'équipe, il ne sait pas. Alors c'est très variable en fait, c'est vrai on constate des problèmes de communication entre les fonctions support et les fonctions opérationnelles. Après, pour vous donner un exemple très concret, chez l'un de nos partenaires aussi, on a pu constater par exemple une personne qui avait fait 40 ans de carrière dans la boîte, qui finalement, 3 heures avant son pot de départ, du coup, la personne des ressources humaines vient le voir en lui demandant de transmettre ses compétences. Chose qui est un peu compliquée voilà, quand on a fait 40 ans de carrière. Ah ouais, personne n'avait rien anticipé. Et personne n'avait rien anticipé. Vous dites sur votre site internet, pour mettre en valeur votre solution évidemment, que vous pouvez permettre d'économiser, que en tout cas la mauvaise gestion des plannings, pouvait faire perdre jusqu'à 5 heures par semaine aux managers. C'est quoi ces 5 heures? C'est parce qu'il manque quelqu'un et on ne trouve personne pour le remplacer? C'est parce que on ne sait pas s'organiser? C'est exactement ça. En fait, en gros, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte, même sur des toutes petites équipes, des équipes de 20 personnes. Si par exemple j'ai beaucoup d'intérimaires, je vais avoir du mal en fait à gérer mes absences au jour le jour, et surtout sur des métiers qui sont parfois très difficiles dans le milieu industriel où donc, du coup je vais avoir un fort taux d'absentéisme. Nous justement le but de notre solution c'est qu'en fait on arrive à casser la complexité qu'on va retrouver par exemple sur Excel par exemple où c'est difficile de faire quelque chose de dynamique en temps réel et on va justement permettre de faire gagner au chef d'équipe du temps justement sur le fait de placer la bonne personne au bon endroit. Puisque avant ça, on a cartographié les compétences de la personne, donc on sait si on peut la mettre sur tel ou tel poste. Vous avez en fait une solution informatique, enfin, c'est un logiciel qu'on peut avoir sur son smartphone, sur une tablette, sur un ordinateur. Exactement, voilà, c'est ça, c'est un fonctionnement où on a un abonnement du coup pour avec les standards d'aujourd'hui d'ergonomie. Évidemment. Et donc ça veut dire que là, ce temps pour cartographier les compétences, c'est vous qui le faites ou c'est à l'entreprise de le faire avant de vous appeler ou en même temps? Alors en fait, on essaye de faire ça ensemble. Donc en gros, si par exemple l'entreprise n'a jamais fait de matrice de polyvalence, c'est quelque chose que nous on va faire, on va construire avec elle. Si elle a déjà quelque chose, du coup on récupère ces données-là et il nous faut à peu près entre une demi-journée et une journée pour intégrer toutes ces informations sur un site complet. Donc ça peut aller jusqu'à 500 personnes. On s'occupe d'intégrer toutes ces données et de les homogénéiser. Ce qui fait qu'on arrive en fait à supprimer 50% d'incohérence entre les fonctions support et les fonctions opérationnelles. Pourquoi avoir réservé cet outil à l'industrie? C'est parce que vous êtes ingénieur et que vous connaissez l'industrie? Parce qu'il y a plein d'autres domaines où on pourrait l'appliquer? C'est une très bonne question. Alors effectivement, on l'a réservé à l'industrie parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine en particulier. Quand on regarde un peu les outils, c'est des choses qui n'ont pas vraiment bougé depuis les années 90. En fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a des lignes à plusieurs millions d'euros qui sont installées, que ce soit même avec des industries qui tournent avec des machines en 4.0. De l'industrie 4.0. Mais par contre, du coup, tout ce qui est réservé à la gestion de l'humain, c'est quelque chose qui est resté dans les années 90. Et donc, du coup, nous, on s'attaque vraiment à ça parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et même au niveau de nos valeurs d'entreprise, pour vous expliquer un peu mon histoire personnelle, j'ai la moitié de ma famille qui vient du secteur agricole, l'autre moitié qui a travaillé soit dans le BTP, soit sur des chaînes d'assemblage. Et donc, voilà, j'ai à cœur de vouloir apporter de la valeur à ces personnes en particulier. Et c'est pour ça qu'on lance Mercatim en particulier sur l'industrie. Une dernière question, une réponse très courte car le temps court. Vous avez levé 1,2 million d'euros, vous allez en faire quoi? Alors ça va nous permettre de consolider notre équipe technique et notre équipe commerciale pour justement apporter toujours plus de nouvelles fonctionnalités sur notre outil et continuer justement à étoffer du coup notre offre produit. Et ça va nous permettre justement de bien construire notre proposition de valeur qui est justement de renforcer cette idée de vouloir conserver le business au niveau
des industriels et en plus de ça, de pouvoir faire gagner en agilité toute une équipe et non pas voir ça comme une contrainte de former, de former un ensemble de personnes. Très bien, Guillaume Dupois, c'est à vous. Je ne sais pas si on est interchangeable, il va falloir qu'on fasse nos bilans de compétences tous les 2 jours. J'entends d'ici les blasés qui vont dire, d'ailleurs vous en avez parlé tout à l'heure Kevin, j'entends déjà les blasés qui vont dire on a déjà Excel pour ça, mais c'est ce qu'il disait aussi le jour où Salesforce est arrivé. Alors j'y vais carrément. Est-ce que Mercatim pourrait devenir un Salesforce des compétences ? Pourquoi pas. Ce qui est intéressant, il y a des similitudes entre les deux. Ils sont très proches de leurs clients. Ils les ont interrogés, ils ont fait le tour de France pour comprendre les problématiques. Et moi, je vais reprendre une expression que j'aime bien d'un fameux serial entrepreneur américain qui s'appelle Bob Dorff, qui dit « Customer feedback drives the product ». Et c'est exactement ça. C'est cette notion de le produit évolue au plus près des besoins des consommateurs. C'est exactement la proposition de valeur de Salesforce. Merci beaucoup Guillaume Dupois. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'accélérateur EpoCup. Merci à vous Kevin Rouvière d'être venu dans notre studio. Ça s'est bien passé pour vous ? Très bien. Je crois que c'était la première fois. C'était la toute première fois. Vous reviendrez ? Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.